à persévérer dans la parole de Dieu et à persévérer. Je me réjouis de ce que nous sommes plus de 10 aujourd'hui. Parce qu'être même plus de 10 dans cette fin de temps, des gens qui recherchent la parole, c'est même un miracle. Parce que les gens recherchent les divertissements, les gens recherchent à soigner leur vie. Les gens vont à Dieu pour soigner leur vie, pour se débarrasser des maladies qui leur empêchent de pécher. Oh, je suis malade depuis 10 ans. Je veux la guérison. On ne veut pas la guérison parce qu'on veut plaire au Seigneur. On veut la guérison parce que cette maladie nous empêche de pécher, par exemple. Donc, on veut être guéri pour continuer à pécher. Alors, ça en est fait pour cette longue introduction. Allons dans cette merveilleuse épître aux Colossiens. Alors, nous sommes au chapitre 3. Nous allons voir les 2 chapitres par la grâce de Dieu. Chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités en Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses d'en haut. Voilà ce que nous devons rechercher. Et ça nous rappelle le grand enseignement du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 6. Là où se trouve votre trésor, c'est là où votre cœur y est. Notre trésor est dans les choses célestes, les choses spirituelles. C'est là où doit se trouver notre trésor. Notre trésor ne devrait pas se trouver dans les choses mondaines, dans les choses de la terre. Notre trésor doit se trouver dans les choses célestes. Dans les choses célestes. Nous devons nous amasser les trésors. Et c'est ce que le Seigneur Jésus dit justement à Matthieu chapitre 4. J'aimerais ouvrir une parenthèse avec une écriture parallèle qui confirme ce que le Saint-Esprit nous donne à travers l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 1, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et en passant, souligner où Christ est assis à la droite de Dieu, parce que c'est la preuve que Jésus-Christ n'est pas Dieu, en même temps son Père, en même temps son Fils. Il est distinct de Dieu. Donc, Jésus est assis à la droite de Dieu. Donc, quand vous lisez de telles choses, faites attention. Vous voyez la doctrine des démons qui enseigne que Jésus-Christ est en même temps Dieu, en même temps son Père, en même temps son Fils. Ça, c'est plutôt l'évangile de Yonggi Cho de la 4e et de la 5e dimension. Malheureusement, beaucoup de faux pasteurs continuent à véhiculer cet évangile de mort. Jésus est distinct de Dieu. C'est le Jésus qu'Étienne a vu le jour où il était lapidé en Actes chapitre 7. C'est le Jésus qu'il a vu, debout à la droite de Dieu. Vous ne verrez jamais un verset qui vous dit que Jésus est en même temps son propre Père et son propre Fils. Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Fils de Dieu. C'est vrai qu'il a 100% de la divinité en lui. Il a 100% de Dieu en lui. Il a toute la nature de Dieu en lui. Comme on a vu d'ailleurs dans Colossiens, qu'en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Divinité. Il est 100%, il a 100% de la nature divine. Il a 100% de Dieu en lui, mais il est distinct de Dieu. Il est séparé de Dieu. Donc, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, ce n'est pas des détails à négliger quand vous lisez la Bible. Quand vous tombez sur un détail comme le détail de Colossiens chapitre 3, verset 1, notez cela, soulignez. Cela enrichit votre connaissance des révélations bibliques. Là, c'est une grande révélation que Jésus est assis à la droite de Dieu. Voilà une grande révélation, donc ne soyez plus confus. J'espère que nous tous qui sommes réunis ici, nous adorons le même Dieu et le même Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas en même temps son propre Père et son propre Fils, mais qui est le Fils de Dieu, qui est au ciel à la droite de Dieu. Alors, le vrai Jésus, si vous adorez notre Jésus, un Jésus autre que celui que je vous prêche, ça veut dire que vous adorez un démon. Et si vous vous êtes fait baptiser au nom d'un Jésus qui a en même temps son propre Père et son propre Fils, renoncez à ce baptême, confessez
votre péché d'ignorance devant Dieu et, s'il est possible, reprenez votre baptême. Donc, si quelqu'un vous a baptisé au nom d'un Jésus qui est en même temps son propre Père et son propre Fils, c'est un démon. Vous vous êtes fait baptiser au nom d'un démon sans vous en rendre compte. C'est pour ça que c'est tellement important. Donc, il y a des gens qui vont dire, mais Georges, pourquoi tu insistes encore et encore sur ces choses? J'y insiste parce que c'est justement le fondement de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et quand Jésus a posé la question à ses disciples, que dit-on que je suis? Les gens, les uns répondaient, tu es ceci, tu es cela. Et il a posé la même question à ses propres disciples, ses propres apôtres. Mais vous, qui pensez-vous que je suis? Pierre, tellement impulsif comme il était, il a répondu, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus, tellement ému par cette réponse, a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé que je suis le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Donc, voilà, mes frères et sœurs, une bonne écriture pour aider les frères et sœurs qui n'arrivent toujours pas à comprendre que Jésus n'est pas en même temps son propre Père et son propre Fils. Alors, ce n'est pas la raison pour laquelle je lis ce verset. La raison pour laquelle je lis ce verset, c'est pour nous montrer comment nous sommes ressuscités avec Christ et nous devons chercher les choses d'en haut. Chercher les choses d'en haut. Et justement, c'est ce que Jésus nous recommande dans Matthieu chapitre 6. Notez ce verset en passant. Si on peut le lire aussi rapidement. Verset 19. Ne vous amassez pas les trésors. Ça, c'est Matthieu chapitre 6 au verset 19. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent et ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Comme je le disais, c'est ma prière que nous ayons une nouvelle race de chrétiens dans cette fin de temps qui s'attachent faiblement à la parole de Dieu, qui trouvent tout leur plaisir dans la parole de Dieu, qui la prennent comme étant leur plus grand trésor. Leur plus grand trésor. Je ne dis pas ça pour susciter en vous la vantardise ou l'orgueil, mais vous êtes les privilégiés, vous qui recherchez la vraie parole, que je ne fais que prêcher. Je ne fais que prêcher ce qui est dans la Bible, afin que le mérite ne me revienne pas, afin que on ne m'attribue une dignité que je ne mérite même pas, donc je n'en suis même pas digne. Je ne fais que reprendre les paroles du Seigneur originales et vous les donner. Vous pouvez vous-même les découvrir directement. Mais Dieu a établi dans le corps de son Fils Jésus-Christ, l'Église que nous sommes, Dieu a établi certaines personnes ayant des habilités pour enseigner, d'autres pour diriger, d'autres pour avoir des prophéties, etc., d'autres pour exercer quelconque des ministères qui sont disponibles pour l'Église. Donc, vous qui vous attachez à cette parole, qui l'avez découverte, qui la mettez en pratique, vous êtes heureux. Alors, si vous êtes ressuscité, et c'est ce qu'on a vu il y a 1 ou 2 semaines, par exemple, dans la signification du baptême, parce que le baptême signifie que quand nous entrons dans les eaux du baptême, c'est une sorte de mort symbolique, nous mourons, et quand nous ressortons étant ressuscités avec Jésus-Christ. Donc, le baptême d'eau est le symbole de la mort avec Jésus-Christ quand nous entrons dans les eaux du baptême et quand nous en ressortons. C'est le symbole de la résurrection. C'est le symbole de notre vieil homme qui est mort, qui a été crucifié. Et donc, verset 1, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses de quoi? De la terre? Non. Les choses d'en haut, cherchez. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Imaginez-vous quelqu'un est au chômage, il cherche le travail. Ouais. Et s'il n'est pas paresseux, s'il est diligent,
il va multiplier les CV, il va cogner aux portes. Et d'ailleurs, comme on enseigne souvent aux universités, ici, les gens qui sont sur le point d'avoir leur diplôme, on leur dit, une fois que vous avez reçu votre diplôme, prenez votre recherche de l'emploi comme étant votre premier emploi avant le véritable emploi que vous aurez. Soyez diligent, diligent, autant pour moi, soyez diligent. Prenez cela comme étant un travail à plein temps, le fait de chercher. Donc, les gens sont diligents, ils sont tellement... Ils se donnent à la recherche du travail, ils frappent bureau après bureau, porte après porte, ils multiplient les CV, les résumés, les CV, que ce soit sur Internet, que ce soit physiquement. Ils recherchent, ils veulent un travail jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce travail. Ouais. Qu'en est-il des personnes qui travaillent dans les carrières? J'ai vu des documentaires dans certaines régions de la Terre où, par exemple, au Congo, il y a des populations qui, n'ayant pas les moyens pour subvenir à leurs besoins, vont dans des carrières abandonnées. À longueur de journée, ils creusent, sans se fatiguer, sans se relâcher, malgré la fatigue. Ils creusent pour pouvoir trouver quelques poudres d'or. Ils ne se fatiguent pas, ils cherchent. Est-ce que nous avons le même zèle quand il s'agit de rechercher les choses d'en haut? Est-ce que nous avons le même zèle? Est-ce que nous avons la même détermination quand il s'agit de rechercher les choses d'en haut? Nous devons faire très attention, mes frères. Rechercher les choses d'en haut doit être notre priorité. Rechercher les choses d'en haut. Qu'en est-il d'une femme qui, depuis des années, elle est mariée, mais n'arrive pas à faire un enfant, à enfanter? Elle fait le tour du monde, elle voit tous les médecins, et si elle ne croit pas en Dieu, elle va voir tous les marabouts du monde entier, tous les faux pasteurs, parce qu'elle cherche un enfant. Pourquoi je vous prends ces exemples? La même détermination, le même zèle, la même force, la même énergie que nous mettons à chercher les choses de la terre. Je ne dis pas que c'est mauvais de mettre son énergie à chercher, à avoir un diplôme, à chercher un boulot. C'est pas mauvais. Mais là où je veux vous amener, c'est que si nous mettons toute cette énergie à chercher les choses de la terre, ce qui n'est pas mauvais, chercher à avoir un diplôme, chercher à trouver un travail, un boulot pour pouvoir aux besoins de votre famille, ce n'est pas mauvais. Mais ce que je veux dire, c'est que le même zèle, le zèle que nous avons quand nous cherchons les choses de la terre, ce zèle doit être multiplié fois 100, fois 200, fois 300, fois 500, fois 1000, fois 10 000, quand il s'agit de rechercher les choses du ciel. Est-ce que vous voyez le même zèle? Regardez tout l'effort que nous faisons pour avoir les choses de la terre qui sont passagères. Alors, si nous cherchons maintenant les choses du ciel qui sont éternelles, ce zèle doit être beaucoup plus grand, beaucoup plus manifeste. Je suscite, enfin, je titille votre bon sens. Imaginez-vous cet enfant que vous avez recherché, ce boulot que vous avez recherché tant, et vous avez fini par l'avoir, ce diplôme que vous avez recherché, ce visa que vous avez recherché. Comme j'ai reçu un email, quelqu'un me dit comment faire pour immigrer. J'aimerais immigrer aux États-Unis. Je ne sais pas. Bon, peut-être que ma question est mal placée. Et je n'ai même pas répondu à cet email parce que mon travail, mon ministère n'est pas de montrer aux gens comment il faut immigrer. Maintenant, si quelqu'un a une possible immigration, en tant qu'avocat, je pourrais aider. Mais la personne me contacte en tant que le prédicateur évangélique que je suis. Je ne peux pas, mon travail n'est pas de montrer aux gens comment faire, comment constituer un dossier. Il y a des sites internet qui vous montrent comment le faire. Il y a beaucoup de choses. Ouais. On s'est battu pour avoir la carte de séjour, par exemple en France. Regardez toutes les démarches. On vous convoque
venez tel jour, vous partez, on dit, il manque ceci au dossier, allez compléter le dossier, vous revenez encore. Regardez tout ce tralala pour les choses de la terre. Vous allez mourir, vous allez laisser cette nationalité américaine, cette nationalité française, cette carte de séjour. Je ne dis pas que c'est mauvais de rechercher ces choses. Ne me comprenez pas mal. Mais je vais dire ceci. L'énergie que nous fournissons, la détermination que nous avons, cette énergie, cette détermination, ce zèle, cet engagement, cet enthousiasme doivent être multipliés par 1000, par 10 000 quand il s'agit de rechercher les choses éternelles, les choses d'en haut qui sont éternelles. J'espère que vous comprenez très bien. Alors, verset 1, ce verset est tellement riche, c'est un grand commandement de rechercher les choses qui sont, les choses d'en haut, qui sont en haut, les choses célestes. Pourquoi? Parce qu'elles sont éternelles. Elles sont éternelles. Donc, recherchez, si donc vous êtes quelqu'un qui ne passe le temps à rechercher les choses de la terre, c'est la preuve qu'il n'est pas ressuscité en Christ. Regardez le verset commence par quoi? Si donc, si, condition, encercler si donc. Donc, à partir d'aujourd'hui, pour savoir si on est vraiment en Christ, si on est ressuscité, la priorité, c'est de chercher les choses d'en haut. Maintenant, les choses de la terre viendront d'elles-mêmes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus qui nous promet cela en Matthieu chapitre 6, verset 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je peux vous donner, mes frères et sœurs, plusieurs témoignages, non seulement le mien, le témoignage de beaucoup de frères et sœurs. Le fait de chercher les choses d'en haut, les choses de la terre viennent seules. Il y a certains qui ont cherché, qui sont préoccupés à chercher les choses du ciel. L'enfant que la sœur attendait depuis des années est venu même sans qu'elle s'en rende compte. La guérison que le frère attendait depuis des années est venue sans qu'il s'en rende compte. Le boulot que le frère attendait depuis des années est venu sans qu'il s'en rende compte. Il y a quelqu'un qui me témoignait une fois comment il est venu aux États-Unis sans même s'en rendre compte. Sans même savoir comment il est venu aux États-Unis. Pourtant, il avait toujours l'ambition d'aller dans un pays pour faire de longues études. Il peut avoir des meilleures opportunités pour lui et pour sa famille. Mais le visa est venu le trouver dans sa cour. Il pensait que la personne mentait même. Il pensait que la personne mentait, il n'a pas cherché. Il pensait, j'ai une opportunité, voilà, moi je ne peux pas, ça ne m'intéresse pas, est-ce que ça t'intéresse? Moi, je n'ai jamais pensé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà ce qu'il faut faire. Monsieur, est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que ce n'est pas l'escroquerie? Non, ce n'est pas l'escroquerie. C'est que moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà une opportunité. Et voilà comment il s'est retrouvé en train de faire les études qu'il n'avait jamais imaginé trouver. Quelqu'un qui était pourtant pauvre, d'une famille très pauvre au Cameroun. Donc, en fait, quand on cherche les choses du ciel, les choses de la terre viennent, qu'elles viennent ou qu'elles ne viennent pas. Et je veux aussi attirer l'attention. Ne vous préoccupez pas, après ce que vous venez d'entendre de moi, à chercher les choses du ciel parce que vous attendez à ce que les choses viennent par-dessus. Non, il n'y a pas de calcul avec Dieu. Vous ne cherchez pas, ce n'est même pas votre préoccupation. Vous ne cherchez pas. Ne vous préoccupez pas à chercher une femme. Si vous êtes célibataire, mon frère, ne vous cherchez pas, ne vous préoccupez pas à chercher un homme si vous êtes célibataire, ma soeur. Préoccupez-vous à chercher à plaire à Dieu. Dieu lui-même sait ce dont vous avez besoin. Le mari viendra sans que vous rendiez compte. Le vrai mari venant de Dieu, pas les petits bandits voyous qui vont transformer votre vie en enfer, sœur. La vraie femme que Dieu a prévue pour toi viendra. Viendra. Ne vous préoccupez pas. Donc, préoccupez-vous des choses du ciel et non de la terre. Voilà comment nous commençons cette grande étude de Colossiens. Vous voyez comment, rien qu'un petit verset, petit par le nombre de mots, par la longueur des mots, peut avoir des grandes révélations, des révélations immenses.
Préoccupez-vous d'avoir les choses du ciel, la connaissance biblique, une vie de sanctification, la haine du péché, l'amour pour la parole de Dieu, la haine du mal, les dons spirituels, l'augmentation de la connaissance biblique, l'augmentation de la mise en pratique de cette connaissance biblique. Parce qu'une chose est d'avoir la connaissance biblique, une autre chose est de la mettre en pratique. Même un perroquet peut avoir la connaissance biblique parce qu'il va tout simplement parce qu'il la récite. Donc, un chrétien qui a toute la connaissance biblique, qui récite les versets bibliques, mais qui ne les met pas en pratique pour changer sa vie, n'est pas différent d'un perroquet. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Alors, l'exhortation par le Saint-Esprit en Colossiens chapitre 3, verset 1, si donc vous êtes ressuscité, ça veut dire que ne dis pas, mon frère, ma soeur, que tu es ressuscité avec Christ. Si tu continues à te préoccuper des choses de la terre, te préoccuper des choses de la terre, les choses de la terre viendront sans que tu fasses le même grand effort. Sans que tu fasses un grand effort. Les portes suivront sans même que tu cherches qu'elles soient ouvertes. Dieu ouvrira les portes. Dieu va susciter des circonstances pour te bénir. Parce que tu fais sa volonté. C'est pour cela que j'ai voulu commencer par ce petit bonus de Somme chapitre 1, verset 1 à 3 qui dit « Heureux celui qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'arrête pas en compagnie, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Tout ce que cet homme fait lui réussit. » C'est-à-dire que ce n'est même pas cet homme-là qui cherche la réussite, homme ou femme. La réussite vient trouver. Et quand on parle de réussite, ça peut commencer par la bonne santé. Quelqu'un peut avoir le meilleur boulot du monde avec le meilleur salaire, mais tout ce salaire va à l'hôpital parce qu'il est constamment malade. Donc, en définitive, ce monsieur qui est riche, qui a un très bon boulot, son argent qui ne fait que dépenser chez les médecins ou chez les marabouts, qu'est-ce qu'il en fait? Ouais, la réussite dans tout ce que vous entreprenez, la réussite dans vos études, par exemple, si vous êtes un étudiant, il y a eu des témoignages comment, avec le moins d'efforts, Dieu fait prospérer soit les études, soit une entreprise, que soit, par exemple, vous avez une plantation, vous faites l'effort que vous avez à fournir et en passant, Dieu ne recommande pas la paresse. Il y a des versets, par exemple, dans le livre de Proverbes où Dieu nous met en garde contre la paresse. Mais nous faisons notre part sans nous casser la tête, sans compromettre notre santé. Dieu bénit, Dieu fait prospérer ce que nous entreprenons. Ouais. Donc, le verset 1, retournons à Colossiens chapitre 3. Si donc nous sommes ressuscités, si donc la preuve qu'on est ressuscité, c'est qu'on cherche les choses d'en haut. À partir d'aujourd'hui, le verset 1 de Colossiens chapitre 3 nous montrera si on est ressuscité ou si on ne l'est pas. Un chrétien, par définition, est quelqu'un qui est ressuscité avec Christ. Mais est-ce que nous le sommes tous? Non, nous ne le sommes pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, parlant aux Colossiens, et ça nous parle aussi de ce passage, si vous êtes donc en Christ, vous êtes ressuscité avec Christ. Ça veut dire que beaucoup sont chrétiens mais ne sont pas ressuscités avec Christ. Et une des preuves qu'on est ressuscité avec Christ, c'est quoi? Nous cherchons les choses d'en haut. Nous cherchons. Dans ce verset, il n'est même pas dit d'abord. C'est dans Matthieu chapitre 6, verset 34 que le Seigneur Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses que nous voulons, un mari, une femme, un boulot, une opportunité pour se lancer dans le commerce, par exemple, ces choses seront données par-dessus. Dieu ouvrira les portes au temps favorable. Tous ceux qui ont été embobinés par l'évangile de la prospérité, dans les enveloppes d'argent, sème, tu vas recevoir, sème, tu vas le recevoir. La majorité sont devenus pires que les païens parce qu'ils ont été déçus. Ils sont rebelles, ils sont devenus pires qu'avant. Ils graissent les dents contre Dieu, mais en fait, ils doivent graisser plutôt les dents contre leur vrai Dieu qui est leur convoitise. Ils ont été trompés à cause de la convoitise, vouloir devenir grand par tous les moyens, vouloir devenir riche par tous les moyens.
Donc, ce n'est pas contre le vrai Dieu qu'ils doivent grincer les dents. C'est plutôt contre le Dieu de leur convoitise, le petit Dieu, faux Dieu de leur convoitise. Alors, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses en haut. Donc, la preuve qu'on est ressuscité avec Christ, c'est que nous cherchons les choses en haut. Les choses spirituelles. Comment plaire à Dieu? Comment porter les fruits spirituels? Une vie dans la sanctification et loin du péché comme ce jeune homme au sujet duquel j'ai partagé le témoignage qui m'a écrit avant que cet enseignement ne commence et qui a demandé à ce que je l'ajoute à ces enseignements du dimanche. Voilà, rechercher, appeler à Dieu. La haine du péché est transformée. La sanctification, la relation de piété, de sanctification avec Dieu. Voilà ce que nous devons rechercher. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.